Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD, sur la croisette, pas sur la croisette. Voilà, ici c'est un épisode enregistré avant que tu ne partes à Cannes, Yes. Thibaut, puisqu'il s'agit du film des frères Dardenne. Et là où je sais pas où on en est dans les publications, parce que je ne sais toujours pas à ce moment-ci quand le film passe pendant le festival, mais j'ai pu voir quelques films de façon anticipée. Et Oui. donc il y aura quelques enregistrements qu'on fait avant. Voilà. Vous nous posez la question parfois dans les commentaires, comment ça se fait que vous avez vu le film? Voilà, donc Oui. tu as vu le film ici de manière anticipée, On voit des films avant. puisqu'on montre à la presse quelques films qui passent à Cannes avant, puisque pendant le festival, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est 5 films par jour. Le planning est des plus chargés. Et donc, si vous voulez que la presse voit votre film, il vaut mieux parfois le montrer un peu avant pour qu'ils aient le temps de l'avoir vu, parce que sinon ils vont peut-être le louper. Exactement. Alors en général, les films de la compétition, les journalistes les voient tous, hein. Oui. Oui, quand même au minimum. Mais c'est surtout pour les catégories à côté. Bah C'est ouais, la la critique du quinzaine et la semaine, là j'ai déjà vu au moins 3 films de Ouais. chaque. Parce qu'eux, ils ont du mal à se faire. Enfin, ils n'ont pas du mal à se faire connaître, mais voilà, ils n'ont pas assez de journalistes dans la salle. C'est parfait. Non, les salles sont trop de remplies. monde, il y a Les trop salles de sont monde à Cannes. remplies. Mais oui, il faut faire des choix. Il faut faire des choses. C'est tout. Tout à fait. Et aujourd'hui, on va parler du film des frères Dardenne. Voilà, Luc et Jean-Pierre qui nous reviennent avec un film X années après le précédent. Je ne sais plus quand c'était. Tori Lokita, c'était il y a 2 ou 3 ans. Seulement, je croyais que c'était pré-Covid. Non. Non. Lokita. Ici, c'est. Ils avaient eu un prix spécial pour le 75e anniversaire. Ah oui, ok, merci d'être venu. Ici, c'est un film qui s'appelle Jeune mère. Comme toujours, un film à sujet avec les frères Dardenne. Ça parle de quoi? Vous l'avez un peu compris au titre. Jessica, Perla, Julie, Ariane et Neima sont hébergées dans une maison maternelle qui les aide dans leur vie de jeune mère. 5 adolescentes qui ont l'espoir de parvenir à une vie meilleure par elles-mêmes et pour leur enfant. Donc ça, c'est pour le synopsis du film. On va vous montrer un extrait de la bande-annonce. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un sujet un peu plus léger pour les frères Dardenne. Enfin, quoique, on va en parler après. Mais voilà, on n'est pas non plus dans un truc trop dark. Un extrait de la bande-annonce. T'entends? Il bat vite, ça fait peur. Je t'ai déjà dit, c'est normal chez les bébés. Demain soir, tu fais la cuisine, ok? Tu vas faire quoi? Bah des pâtes avec des aubergines. D'accord. Pourquoi tu m'as abandonnée? À quoi ça peut te servir de savoir ça? J'en ai besoin. Voilà, on s'arrête là pour la bande-annonce qu'on peut voir toujours très réaliste. Hein. Les frères Dardenne, on a l'impression que c'est presque un documentaire. C'est la question que je te posais avant qu'on enregistre. C'est des vraies actrices, c'est des vraies femmes enceintes. Qu'est-ce qu'il a? Parce que c'est vrai que c'est toujours transparent de vérité, les films des frères Dardenne. Ah bah c'est leur point fort, hein. C'est la façon d'écrire et de réaliser, de mettre en scène leurs films. Cette façon de s'intéresser à leurs personnages à chaque fois. Et non, ce sont toutes bien des actrices. Il y a des actrices dont c'est le premier film, notamment la jeune actrice qui joue Perla. Et les autres sont des actrices en début de carrière pour la plupart, hein. Il y en a que j'ai déjà vu dans d'autres choses. Mais voilà, ce sont toutes des jeunes comédiennes ou des toutes nouvelles comédiennes. Mais il n'y a pas évidemment, ce ne sont pas des vraies mères. Mais la première chose qui m'a frappé dans le film, c'est que c'est un film un peu moins déprimant et dépressif que d'habitude, parce qu'avec les frères Dardenne, tu l'as dit, c'est toujours des films à sujet. Il y a toujours un truc fort. Là aussi, un sujet. Oui, bien sûr. Mais voilà, il y a toujours quelque chose de lourd et de vraiment difficile derrière. Oui. C'est encore un peu le cas ici. Parce que voilà, on est dans un centre où il y a des jeunes mères célibataires qui sont hébergées. Évidemment, les histoires de chacune ne sont pas toutes rigolotes et jolies. Il y en a qui traversent des choses difficiles. On en a une qui a été abandonnée par sa mère étant petite et qui se retrouve donc vraiment complètement seule dans cette grossesse. Il y en a une autre où son compagnon sort de tôle ou de centre de redressement et puis voilà, elle veut avoir un appart, elle veut
vraiment se lancer dans la vie avec lui. Sauf que lui en a clairement pas grand chose à foutre. RAF, ouais. Il y en a une autre où elle a eu des gros problèmes de drogue dans le passé. Et là, elle va chercher un appartement avec son compagnon. Ça se passe bien avec son compagnon, donc c'est bien d'en voir une où il y a Oui. vraiment quelqu'un qui est là avec elle aussi. Disons qu'on comprend Enfin, pas voilà. les problèmes. C'est un problème, la drogue, mais après, il n'y a pas en plus son copain qui la tape à la maison, parce que parfois, le Non. frère Dardenne, c'est parfois, en tout cas le cinéma d'avant, c'est un peu ça, c'est la compilation de tous les problèmes. Ici, c'est pas trop le cas, c'est plutôt des personnages, et on l'a vu dans l'abandonnance, c'est un peu chapitré comme ça. Oui, bah alors Ouais. c'est pas. Tu fais des allers-retours, hein, tu passes pas 25 minutes sur la première et puis Oui. 25 sur la deuxième, etc. Donc tu fais des allers-retours entre les différentes histoires. Les personnages se croisent un petit peu aussi, elles s'entraident un peu aussi dans le centre. Donc voilà, il y a quand même un côté un peu plus lumineux, un peu plus positif, avec un petit peu plus aussi un message d'espoir peut-être que dans d'autres de leurs films. Et rien que ça fait un peu du bien parce que tu vois, ils ont pas perdu de leur superbe, ils ont pas perdu évidemment leur talent et leur savoir-faire au niveau de la mise en scène parce qu'il y a rien à faire. Hein. Bon, c'est pas les premiers à avoir filmé caméra à épaule proche des personnages comme ça, etc. Non. Mais ils en ont fait vraiment leur style, leur marque de fabrique et de cette façon, de ce processus. Bah voilà, t'en retires une certaine vérité quelque part et ça laisse la place évidemment à la sincérité et à l'émotion. Et donc voilà, c'est pour ça que leur renommée est telle, c'est que bah oui, ils ont eu un impact assez important sur le cinéma moderne, ça c'est clair et net, qu'on aime ou qu'on n'aime pas leur cinéma. Mais ce que j'aime bien avec le fait d'avoir pris 5 personnages différents, 5 histoires différentes, c'est que on a un peu moins ce côté didactique et académique qu'on peut avoir, où en plus t'as ce côté très lourd qui s'ajoute à chaque fois. Ici, tu as l'impression que voilà, il y en a un petit peu pour chacun, mais du coup, voilà, on est moins dans vraiment le monde s'abat sur une personne, tu vois. Oui, et c'est ça sans doute qui enlève la lourdeur du film, c'est que si on peut se concentrer sur plus de personnages, on peut changer d'environnement, changer de style toutes les X minutes, et donc ça apporte un peu de fraîcheur au film, ça rend le film plus facile à digérer aussi Ouais. et à regarder aussi. Bon, plus après, intéressant. ça reste Liège avec les bus de la tech et des bords de route qui sont pas très beaux. Hein. C'est les frères Dardenne, ils vont faire Mais, Avengers, donc. Donc voilà, donc c'est. Bon. Mais oui, c'est bien d'avoir vraiment ce côté un peu plus. Enfin, c'est paradoxal de le dire comme ça, mais quelque part un peu plus léger. Et d'avoir ces histoires qui sont fortes quand même, tu vois. Oui, et puis on parle quand même d'un processus qui est assez, on va dire, in fine positif dans l'ensemble, puisqu'on va parler de maternité, etc. Donc il y a aussi ce côté, bah forcément, il y a un aboutissement de tout ça. Donc dans le film, il y a quand même cet accompagnement vers la vie, quoi. Attention, je fais très chrétien sur le coup. Mais voilà, c'est un peu ça aussi, sans doute, un des sujets du film. Oui, bah, bien sûr, c'est clair que. Parce que techniquement, le titre du film, c'est Jeune mère, la maternité est hyper présente. Mais quelque part, j'ai l'impression, et je pense que c'est un niveau de lecture, que c'est pas le sujet principal. Parce que le sujet principal pour moi, ça reste les mères, Évidemment. en tant qu'individus. Et bien sûr que la maternité est un des sujets principaux aussi. Parce que, C'est voilà, le fil rouge. tu dois t'occuper de toi-même, mais voilà, tu as aussi un petit être Ouais. qui est arrivé ou qui va arriver, dont tu dois t'occuper aussi. Bah, ça change les perspectives, tu l'as dit toi-même, des gens qui ont parfois des problèmes, qui en un coup se disent bon merde, il faut que j'achète un appart, il faut que je me prenne Ouais. un truc avec mon copain, enfin, il faut que je me prenne plus en main Exactement. parce que maintenant ma vie c'est plus moi. Et on c'est parle quelqu'un d'autre et moi. on parle de jeunes filles qui ont entre 15 et 25 ans. Ça tu arrive vois. beaucoup trop tôt dans la vie, mais Donc oui, il y en a, c'est très tôt. D'autres, c'est un peu trop plus tôt. tard. Mais quoi qu'il arrive, oui. 14 ans, Oui, réfléchis-y où on est-ce est que bien, t'étais. c'est clair. Mais voilà, je trouve ça bien. En plus, tu vois, c'est pas un sujet où tu t'attendrais les frères Dardenne, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est deux hommes. Alors oui, ils sont pères. Je sais pas s'ils le sont tous les deux, mais en tout cas, je sais qu'il y en a un des deux qui a des enfants. Et tu te dis, bah oui, c'est pas forcément Oui, ça là où tu les attendrais. Ils ont pas connu tous ces problèmes. Et bon, ils connaissent pas forcément les problèmes dont parle Bah non, pas toujours. que subissent leurs personnages dans les L'immigration films. non plus, oui, c'est ça. Mais voilà, je trouve qu'ils arrivent à faire quelque chose de très beau et vrai avec ce film, avec ce sujet. Et donc voilà, c'est bien de voir que les frères sont toujours là.
parfois là où on les attend pas, tu vois. Il y a toujours des choses qui reviennent dans les films de Frères Dardenne, c'est l'écriture, forcément. Ouais. Tu l'as dit, la réalisation, le fait que c'est très réaliste, caméra épaule, documentaire presque. Et puis, il y a des dialogues qui sont très justes, qui sonnent vrais et qui, du coup, rendent ça encore plus crédible. Ouais. C'est le cas ici, toujours aussi bien Ouais, écrit. franchement, je trouve que ça reste vraiment une de leurs forces, l'écriture de leurs films, le timing, parce que tu vois, écrire des dialogues, c'est une chose, écrire des bons dialogues et puis faire en sorte que le résultat rentre bien à l'écran, tu sais, la façon dont tu rythmes ta scène, Mhm. voilà, ça c'en est une autre. Et voilà, il faut savoir faire les deux. Parce que sur le papier, ça peut bien donner, et puis en fait, tu te rends compte que non. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose de vraiment compliqué, surtout dans des films où ça parle quand même beaucoup. Enfin, et en même temps, c'est pas tant que ça, mais oui, il y a beaucoup de dialogues. Mais voilà, je trouve que les Dardennes, ils arrivent toujours à rendre vivante leur scène. Il va toujours se passer quelque chose. Même si c'est du caméra épaule, que tu as l'impression que ça bouge pas beaucoup, en fait, si, il se passe quand même pas mal de choses dans leur cadre. Donc voilà, ça reste toujours une de leurs forces, l'écriture et évidemment la mise en scène. Très bien. Qu'est-ce que tu donnes comme note, du coup, à ce film, Thibaut? Bah, j'ai quand même un petit bémol, c'est que les interprétations sont pas toujours top. Il y en a. Alors, la jeune qui joue Perla, dont je parlais tout à l'heure, dont c'est visiblement le premier rôle au cinéma, je la trouve super. Mais voilà, il y en a l'une ou l'autre, parfois je me dis, ça sonne un peu moins juste. C'est un peu dommage. Mais même si dans l'ensemble, la plupart des prestations sont vraiment top. Mais voilà, il y en a l'une ou l'autre qui sont parfois un petit peu en deçà. Voilà. Et du coup, en note Du coup, la note, un bon 3, 3,5. Je trouve ça plus fort que leur dernier. Montori Lokita, c'était déjà pas mal. Il y avait des moments très très forts. Mais voilà, le jeune Abed, c'était quand même un peu moins bien. Là, non, ça reste un film des Frères Dardenne et c'est du bon film des Frères Dardenne. Alors, si vous aimez pas les Dardenne, vous aimerez sans doute pas celui-ci non plus. Mhm. Mais voilà, ça reste un film quand même assez fort. Ce qui est bien avec cette critique, c'est qu'on a cette critique enregistrée avant le Festival de Cannes, et donc du coup, on n'a pas la hype ou la non-hype autour du film. Oui. D'habitude, les critiques, tu les consommes au compte-gouttes au Festival de Cannes, et quand tous les critiques disent c'est magnifique, forcément, tu as un peu un effet de masse. Oui, mais t'as pas toujours le temps. Quand ouais. t'es sur place, t'as pas toujours le temps de te dire oui, tu peux discuter avec 2-3 personnes à la sortie de la séance, mais t'es tout le temps en train de courir partout pour aller écrire, pour aller voir un film, pour faire ceci, cela. Que en vrai, moi, je regarde jamais sur les réseaux sociaux les avis des gens avant. De toute façon, t'as quasi rien parce que les journalistes peuvent pas faire de critiques Ouais. avant. Donc, en vrai, t'as pas vraiment. Tu sais, tout le monde va écrire son truc avant la fin de l'embargo Oui, bien sûr. et pour sortir son truc à temps, tu vois. Donc, bon. Tu sais, les gens disent toujours, enfin, les spectateurs disent souvent, ouais, mais en fait, il y a la hype, il y a pas la hype, il y a ceci, cela, comme si la presse avait toujours le même avis sur tout, mais t'as pas le temps de t'intéresser à l'avis des autres pour faire ton truc. Donc, non. En vrai, je pense qu'on s'influence pas autant que ce que les gens pourraient le penser. Voilà, c'est tout. Voilà. Preuve avec ceci, puisqu'on a la critique avant, qui va sortir du coup pendant le festival, mais qui sera enregistrée avant. Voilà, donc 3 étoiles pour ce film, Jeune mère des Frères Dardenne. Plutôt une bonne pioche, vous l'avez compris à cette critique assez positive de Thibaut. Ouais. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, puisqu'il va sortir le 23 mai, donc dans la foulée en Belgique. En France. et En en Belgique, France. il sort un poil plus tard. Ah bon, c'est rare ça. Ouais. Que se passe-t-il? Pas longtemps après, mais un poil plus tard. Parce que je ferai une interview des Frères Dardenne, mais après le Festival de Cannes. Alright. Voilà. N'hésitez pas donc à nous dire ce que vous avez pensé. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit Spotify, YouTube, Apple, Deezer, peu importe. À très bientôt pour de nouvelles critiques. Bah oui, je vais couper cette critique, c'est un peu à la bourre, mais là je pense que vous ne nous écoutez plus. Ciao. Ciao.